Voici la règle fondamentale. Lorsque tu as ln de A égale ln de B, tu supprimes les ln. Ça fait A égale B. De la même façon, si tu as ln de A plus petit que ln de B, tu supprimes les ln, tu as A plus petit que B. Ça marche aussi avec le signe plus grand. Alors c'est fondamental quand on veut résoudre une équation ou une inéquation. Autre chose, lorsque tu as ln de A expo P, ça fait P ln de A, tu sors l'exposant lorsqu'il est un entier relatif. Alors si on remplace A par E, on a ceci. Or, ln de E, c'est 1. Ça fait P fois 1, c'est-à-dire P. On dit tout simplement que P, c'est ln de E expo P. Alors avec ça, tu diras que 2, c'est ln de E expo 2, ou encore, moins 1, c'est ln de E expo moins 1. Et n'oublie pas que 0, c'est le ln de 1. C'est très important. Alors, ceci est valable lorsque P est un entier relatif. Mais on va généraliser ce résultat au nombre réel, et on dira que pour tout nombre réel M, M s'écrit ln de E expo M. Cela peut se justifier de façon graphique. Alors ainsi on dira que 1 demi, c'est ln de E expo 1 demi. Allez, on passe à la phase pratique. On veut résoudre dans R cette équation et cette inéquation. La première chose, quand tu vois ln de x, c'est la condition, la contrainte. X est strictement positif. Ensuite, tu transformes l'écriture. Le but, c'est d'obtenir un seul ln à gauche et un seul ln à droite. Alors, 2 s'écrit ln de E expo 2. Ensuite, tu supprimes les ln. Et avec l'équation, tu as l'ensemble de solutions. Simplement. Par contre, avec l'inéquation, c'est légèrement différent. Tu confrontes les deux inégalités. La contrainte et l'autre. Alors, la contrainte te dit plus grand que 0. Et l'autre te dit plus petit que E carré. Alors, l'ensemble de solutions, le voici. Pour résumer, voici les différents types d'équations et inéquations qu'on peut avoir avec la fonction ln. Tu as le degré 1. Dans ce cas, tu transformes chaque membre en un seul ln. Et au degré 2, 3 ou 4, tu fais un changement de variable. Tu poses grand X égale ln de x. On termine par une application dans chaque cas. On y va. Première chose, la contrainte. Il faut trouver un point commun entre les trois. Tu constates que dès que x est strictement positif, alors tous les autres le seront aussi. C'est la contrainte qui résume tous les autres. Ensuite, on dit, quand c'est le degré 1, tu transformes chaque membre en un seul ln. À gauche, tu as 2 ln de x. Tu ramènes 2 en exposant. Et à droite, somme de ln, c'est le ln d'un produit. Tu supprimes les ln, tu développes, tu ramènes x carré, à droite, il change de membre et change de signe. On a ceci. Tu réduis, tu factorises. Comme racine, tu as 0 et moins 8. Alors là, tu constates qu'aucun ne vérifie la contrainte. On a dit qu'il faut être strictement positif. Si personne ne vérifie la contrainte, il n'y aura personne à prendre. Pas de solution. Un autre exemple. Primo, la contrainte. Alors on peut également l'écrire de cette façon. Et là on va dire que 3 est plus grand que x, mais x est plus grand que moins 1. Cela signifie que x se trouve entre moins 1 et 3. Alors dans l'inéquation, tu as un terme qui est négatif. On le ramène à droite,
Et là, il devient positif. À gauche, somme de ln, on dit ln d'un produit. Et à droite, on ramène 2 en exposant. Voilà. Ensuite, on supprime les ln. On développe. On ramène le membre de gauche à droite. Il change de signe. On réduit. Ça fait x carré plus 4x moins 5. Qu'on écrit encore de cette façon. Alors à ce moment, il faut trouver les racines. Alors, on dit signe de a à l'extérieur, contraire à l'intérieur. Ça donne ceci. Et à ce moment, on va dire que x carré plus 4x moins 5 est négatif lorsqu'on se trouve entre moins 5 et 1. Mais la contrainte impose qu'on se trouve entre moins 1 et 3. Le point commun des deux, c'est l'intervalle moins 1, 1. C'est l'ensemble de solutions. On passe au degré 2. Primo, la contrainte. Ensuite, on pose grand X égale ln de x. On a ceci. On calcule le discriminant. Et on trouve les racines. La première. La deuxième. Alors, grand X c'est ln de x. On transforme au moins 3 et on supprime les ln. De la même façon, on a ln de x égale 1, on transforme 1 et on supprime les ln. Tous les deux sont strictement positifs. Ils forment l'ensemble de solutions. On termine par cette inéquation. La contrainte, ensuite on pose grand X égale ln de x. On a ceci, on ramène 4 à gauche, et là comme racine, on a moins 2 et 2. On fait un tableau, puis on complète des signes. Alors tu constates que grand X carré moins 4 est négatif lorsqu'on se trouve entre moins 2 et 2. Grand X, c'est ln de x. On transforme l'écriture et on supprime les ln. Voici l'ensemble solution.